Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. Depuis quelques semaines, on en a eu des bonnes nouvelles à Verchères. Premièrement, il y a le fait que la MRC abandonne le projet d'installer des éoliennes sur notre territoire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que cette question avait le potentiel de devenir très déchirante pour notre communauté. Ensuite, le MTQ nous annonce qu'il va resurfacer la montée Calixa-la-Vallée en octobre. Il y a aussi le fait qu'il y a plus de 70 unités de logement qui ont été ou seront annoncées d'ici peu, incluant de très beaux projets de mini-maisons, d'appartements, des studios, des condos. Et ce, un peu partout sur notre territoire. Mais il y a aussi, bien sûr, la grande nouvelle de l'arrivée d'un nouveau restaurant sur la rue Madeleine. Et le quai. Eh bien, je pense qu'on peut être très optimiste pour l'avenir du quai de Verchères. Depuis avril 2020, la mobilisation pour la sauvegarde et la rénovation du quai de Verchères n'a cessé de croître. À l'annonce de la fermeture de l'accès du quai par Pêche et Océan Canada, notre communauté s'est immédiatement mise en action. Conscient de l'importance historique, économique, culturelle et touristique de ce site emblématique, nous avons élaboré un argumentaire solide et un plan directeur ambitieux pour le secteur du quai et du parc des Pionniers. Ce plan visait à démontrer la valeur inestimable du quai pour notre collectivité en mettant en lumière son potentiel de développement et son rôle central dans la vie des Verchérois. En 2024, cette vision s'est concrétisée par une mobilisation sans précédent lors de l'événement Une vague d'amour pour le quai, où la population s'est rassemblée pour exprimer son attachement à ce lieu symbolique. En octobre de la même année, accompagné de notre député Xavier Barsalou-Duval, nous avons porté notre voix jusqu'à Ottawa. Une pétition a été déposée et des rencontres ont eu lieu avec les députés du Bloc québécois, du Parti libéral et les conservateurs. Ces démarches ont été suivies par de nombreuses communications avec les instances gouvernementales dans le but de faire reconnaître le quai de Verchères comme une priorité nationale. L'été 2025 a marqué un tournant décisif. Le directeur responsable des quais fédéraux pour la région ouest du Québec, accompagné de son technicien en projet de dessaisissement, sont venus à Verchères en personne. Leur visite s'est conclue par une déclaration très encourageante. Le quai de Verchères est désormais considéré comme la priorité numéro 1 pour la région ouest du Québec. Peu après, nous avons eu l'honneur d'accueillir le député fédéral libéral, M. Ntumba, qui est venu constater par lui-même sur le terrain l'importance stratégique du site. En août, nous avons réitéré notre message auprès de la ministre de Pêche et Océan en soulignant le rôle crucial que jouera le quai dans le développement du port de Montréal à Contrecœur. En l'espace de 8 mois, il y a 2 navires qui sont échoués sur le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Verchères. Ces incidents surviennent dans un contexte où l'expansion du port de Montréal à Contrecœur, prévue d'ici 2029, entraînera une hausse marquée du trafic maritime à proximité immédiate de notre municipalité, ce qui augmente d'autant les risques d'accidents et de déversement. La présence à Verchères de la Société d'intervention maritime Est du Canada, la CIMEC, constitue un atout majeur pour intervenir en cas de déversement de produits pétroliers dans le fleuve. Lors de l'incident d'août 2025, la CIMEC a pu offrir son expertise et son soutien et fort heureusement, aucun déversement n'a eu lieu. Toutefois, si la situation s'était produite, le quai de Verchères aurait été une infrastructure essentielle à l'efficacité et à la rapidité de leur intervention. Notre démarche a également interpellé les plus hautes instances du gouvernement fédéral, dont le premier ministre du Canada, le ministre des Finances, le président du Conseil des Trésors et la PDG de l'administration portuaire de Montréal. Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons de croire que nos efforts vont porter fruit. À l'approche de l'adoption du prochain budget fédéral, nous sommes confiants que les sommes nécessaires seront au rendez-vous. Le directeur responsable du dessaisissement des quais nous a confirmé que dès l'annonce du financement, la réalisation du projet doit être complétée en moins de 24 mois. Je tiens bien sûr à remercier chaleureusement toute l'équipe d'employés municipaux, les membres du conseil municipal et notre député Xavier Barsalou-Duval pour leur appui indéfectible dans ce dossier qui nous tient tant à cœur. Le quai de Verchères est plus qu'une infrastructure, c'est un symbole de notre identité, de notre histoire et de notre avenir. Et grâce à notre mobilisation collective, il est sur le point de renaître.